ici à la Karagang TV. Eh bien, Patrick, qu'est-ce que ça vous ramène tout ça? Quand vous voyez le premier cas de figure, le gars qui était à l'hôtel, lui, j'ai été obligé de m'abriter. Alors là... Si vous me réinvitez, la prochaine fois, je vous ramène le bêtisier. Et souvent, c'est pas très loin. Souvent, c'est pas très loin. Vous l'avez déjà fait ou pas? Non, c'est entre nous, hein. Ça va pas sortir. On n'a rien entendu. C'est entre nous, c'est secret. Et le deuxième cas de figure, vous avez été déjà blessé au front? Non, et je touche du bois ou Inch'Allah ou tout ce qu'on veut. Non, et je compte bien que ça n'arrive pas. C'est une des préoccupations principales quand on est sur le terrain. On se dit, voilà, ça peut arriver à n'importe quel moment et donc on fait tout pour ne pas être blessé, mais voilà, on ne sait jamais, un jour peut-être. On s'y prépare. Mais vous n'avez pas déjà une fois abandonné un reportage parce que la situation était insupportable? Si, plusieurs fois, oui. Vous avez fui Oui, des fois on quitte le terrain parce qu'en fait on doit balancer à chaque fois entre l'intérêt de l'information et l'intérêt de nos vies, et pas seulement nous, de la boîte, de l'entreprise, de la vie des gens. Voilà. Donc une information, il n'y a pas une information dont la couverture justifie qu'on prenne des risques insensés. Il n'y en a pas. Et pour vous, c'est quoi les qualités requises pour être un bon reporter? Être en éveil. Être en éveil. Il faut que ce soit une sorte de mécanique, une prédisposition d'esprit, une curiosité permanente, mais qui ne doit pas être scolaire. On ne lit pas les journaux le matin parce qu'on est obligé de lire. En général, mon équipe se fout de ma gueule parce que je passe mon temps à lire des dépêches, mais je leur explique que c'est mon moment de détente. J'aime bien je me détends quand je lis, je voyage parce que je lis une dépêche au Nicaragua, même des endroits que je ne couvre pas, qui a priori ne m'intéressent pas, qui ne sont pas dans mes centres d'intérêt, mais c'est juste, ça fait travailler à l'intérieur. Et parlant de lecture, vous êtes très lecture, hein, j'ose le dire. Le surtout moins les en romans moins. Policiers. Hein. Et parfois, je me demande, je dis, mais attends, ce monsieur, s'il n'avait pas été reporter, il serait certainement un policier. Un policier ou un espion peut-être, parce que j'ai lu de moins en moins, malheureusement, on est plus happé par l'actualité, mais j'ai lu des romans policiers qui sont considérés comme des romans de gare, mais moi j'aime beaucoup, c'est Gérard de Villiers, c'est un auteur dont on a beaucoup dit beaucoup de mal. Voilà, c'était ces petits romans avec des femmes un peu nues, avec la collection Sass, avec quelques passages un peu chauds. Ça donnait envie de lire? Tu veux dire les passages chauds ou l'image? Le cover? Non, pas... Oui, un tout petit peu. Ou c'est une pure coïncidence? Non, un tout petit peu. Mais à part les quelques petits passages chauds à l'intérieur, c'était surtout une formidable bibliothèque géopolitique, de compréhension du monde. Moi, je suis venu au journalisme, je n'ai pas honte de le dire, un tout petit peu par ça, parce que dans ma chambre, quand j'avais 13, 14, 15, et même récemment, mais plus pour le fun, il y avait des noms de villes, des repères géographiques, des situations géopolitiques, des noms de partis. Et tout ça, ça s'imprimait et ça fait malgré tout une certaine culture générale. Donc il n'y a pas de petite culture, il ne faut pas seulement lire des grands classiques de la littérature française ou africaine pour se dire qu'on a un peu de culture générale. Tout est important et on peut se cultiver aussi, même avec ce qui est considéré comme de la littérature mineure. Au public de ce midi, je sens que vous avez été très heureux de recevoir Patrick Candio, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes donc au terme de notre entretien, de notre échange. Merci et on pour espère avoir rempli notre mission. Et voilà. Au-delà. Merci, c'est gentil. Alors, le dernier mot vous revient? J'ai envie de vous dire que je vais prendre vos numéros de téléphone, vos comptes en banque et je vais vous inviter pour mes funérailles, pour un autre hommage, parce que c'était vraiment top, quoi. Je pense qu'on en ferait pas plus. Ah oui. Carte de visite, oui. Compte en banque, déjà on verra, garni, on va discuter. Déjà garni, c'est ça. Mais les funérailles, non. Parce que ça ne sera pas pour maintenant. Je serai trop vieille pour y aller. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe qui vous accompagne. On ne les a pas vus, mais merci en tout cas d'être venus. On a été très heureux. Merci pour l'invitation. On a appris, on s'est marré. Merci beaucoup, Patrick. Voilà, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à toutes et à tous.
À lundi pour un autre ce midi. Dernière ligne droite. Au revoir.